Solange, Dr. Ledru's Story of the Reign of Terror. A short story written by Alexander Dumas and read for you in both French and English. Please enjoy. Leaving l'Abbaye, I walked straight across the place Turin to the Rue Tournon, where I had lodgings, when I heard a woman scream for help. En quittant l'abbaye, je traversai directement la place Turenne jusqu'à la rue Tournon, où je logeais, lorsque j'entendis une femme crier au secours. It could not be an assault to commit robbery, for it was hardly 10 o'clock in the evening. Ce ne pouvait pas être une agression pour voler, car il était à peine 10 heures du soir. I ran to the corner of the place whence the sounds proceeded, and by the light of the moon, just then breaking through the clouds, I beheld a woman in the midst of a patrol of sans-culottes. Je courus vers l'angle de la place d'où provenaient les cris. À la lueur de la lune qui perçait alors les nuages, j'aperçus une femme entourée d'une patrouille de sans-culottes. The lady observed me at the same instant, and seeing, by the character of my dress, that I did not belong to the common order of people, she ran toward me, exclaiming. La dame me vit au même instant, et remarquant à ma tenue que je n'appartenais pas à la classe ordinaire du peuple, elle courut vers moi en s'écriant. There is M. Albert. He knows me. He will tell you that I am the daughter of Madame Ledoux, the laundress. Voilà Monsieur Albert. Il me connaît. Il vous dira que je suis la fille de Madame Ledoux, la blanchisseuse. With these words the poor creature, pale and trembling with excitement, seized my arm and clung to me as a shipwrecked sailor to a spar. À ces mots, la pauvre créature, pâle et tremblante d'émotion, me saisit le bras et s'y accrocha comme un naufragé à un morceau de bois flottant. No matter whether you are the daughter of Madame Ledoux or someone else, as you have no pass, you must go with us to the guard-house. Peu importe que vous soyez la fille de Madame Ledoux ou quelqu'un d'autre, puisque vous n'avez pas de laissez-passer, vous devez nous accompagner au poste de garde. The young girl pressed my arm. I perceived in this pressure the expression of her great distress of mind. I understood it. La jeune fille serra mon bras. Je perçus dans cette pression l'expression de sa profonde angoisse. Je la compris. So it is you, my poor Solange? I said. What are you doing here? C'est donc toi, ma pauvre Solange? Dis-je. Que fais-tu ici? There, messers, she exclaimed in tones of deep anxiety. Do you believe me now? Vous voyez, messieurs, s'écria-t-elle d'une voix pleine d'inquiétude. Me croyez-vous maintenant? You might at least say, citizens. Vous pourriez au moins dire citoyens. Ah, Sergeant, do not blame me for speaking that way, said the pretty young girl. My mother has many customers among the great people, and taught me to be polite. That's how I acquired this bad habit, the habit of the aristocrats. And you know, Sergeant, it's so hard to shake off old habits. Ah, sergent, ne me reprochez pas de parler ainsi, dit la jolie jeune fille. Ma mère a beaucoup de clientes de la haute société et m'a appris à être polie. C'est ainsi que j'ai pris cette mauvaise habitude, l'habitude des aristocrates. Et, vous le savez, sergent, il est si difficile de se défaire de ces anciennes habitudes. This answer, delivered in trembling accents, concealed a delicate irony that was lost on all save me. Cette réponse, prononcée d'une voix tremblante, cachait une fine ironie qui échappait à tous, sauf à moi. I asked myself, who is this young woman? The mystery seemed complete. Je me demandais qui était cette jeune femme. Le mystère paraissait total. This alone was clear. She was not the daughter of a laundress. Une seule chose était évidente, ce n'était pas la fille d'une blanchisseuse. How did I come here, Citizen Albert? She asked. Well, I will tell you. I went to deliver some washing. The lady was not at home, and so I waited. For in these hard times everyone needs what little money is coming to him. In that way it grew dark, and so I fell among these gentlemen, beg pardon, I would say citizens. They asked for my pass. As I did not have it with me, they were going to take me to the guard-house. I cried out in terror, which brought you to the scene, and as luck would have it, you are a friend. I said to myself, as M. Albert knows my name to be Solange Ledoux, he will vouch for me, and that you will you not, M. Albert? Comment suis-je arrivée ici, citoyen Albert? Demanda-t-elle. Eh bien, je vais vous le dire. J'étais allée livrer du linge. La dame n'était pas chez elle, j'ai donc attendu. Car, par les temps qui courent, chacun a besoin de la moindre somme qui lui est due.
Ainsi la nuit est tombée, et je suis tombée sur ces messieurs, pardon, je voulais dire citoyens. Ils m'ont demandé mon laissez-passer. Comme je ne l'avais pas, ils allaient m'emmener au poste. J'ai poussé un cri de frayeur, ce qui vous a attiré ici. Et par chance, vous êtes un ami. Je me suis dit, puisque monsieur Albert sait que je m'appelle Solange le Dieu, il se portera garant pour moi. Et vous le ferez, n'est-ce pas, monsieur Albert? Certainly, I will vouch for you. Certainement, je me porte garant pour vous. Very well, said the leader of the patrol. And who, pray, will vouch for you, my friend? Très bien, dit le chef de la patrouille. Et qui donc se portera garant pour vous, mon ami? Danton. Do you know him? Is he a good patriot? Danton. Le connaissez-vous? C'est un bon patriote? If Danton will vouch for you, I have nothing to say. Oh, si Danton se porte garant pour vous, je n'ai rien à dire. Well, there is a session of the Cordeliers today. Let us go there. Eh bien, il y a une séance des Cordeliers aujourd'hui. Allons-y. Good, said the leader. Citizens, let us go to the Cordeliers. Bien, dit le chef. Citoyens, allons aux Cordeliers. The club of the Cordeliers met at the old Cordelier monastery in the Rue à l'Observance. Le club des Cordeliers se réunissait dans l'ancien couvent des Cordeliers, rue de l'Observance. We arrived there after scarce a minute's walk. Nous y arrivâmes après à peine une minute de marche. At the door I tore a page from my notebook, wrote a few words upon it with a lead pencil, gave it to the sergeant, and requested him to hand it to Danton, while I waited outside with the men. À la porte, je déchirai une page de mon carnet, y écrivis quelques mots au crayon, la remis au sergent et le priai de la transmettre à Danton, tandis que j'attendais dehors avec les hommes. The sergeant entered the clubhouse and returned with Danton. Le sergent entra dans la salle et revint avec Danton. What? Said he to me. They have arrested you, my friend. You, the friend of Camille's. You, one of the most loyal Republicans. Citizens, he continued, addressing the sergeant. I vouch for him. Is that sufficient? Quoi? Me dit-il, on vous a arrêté, mon ami. Vous, l'ami des Camille, vous, l'un des plus fidèles républicains? Citoyen, poursuivit-il en s'adressant au sergent, je me porte garant pour lui. Est-ce suffisant? You vouch for him. Do you also vouch for her? Asked the stubborn sergeant. Vous vous portez garant pour lui. Vous portez-vous garant aussi pour elle? Demanda le sergent obstiné. For her? To whom do you refer? Pour elle? De qui parlez-vous? This girl. Cette fille. For everything. For everybody who may be in his company. Does that satisfy you? Pour tout, pour quiconque peut l'accompagner. Cela vous suffit-il? Yes, said the man, especially since I have had the privilege of seeing you. Oui, dit l'homme, d'autant plus que j'ai eu le privilège de vous voir. With a cheer for Danton, the patrol marched away. Au cri de Vive Danton, la patrouille s'éloigna. I was about to thank Danton, when his name was called repeatedly within. J'allais remercier Danton, quand son nom fut appelé à plusieurs reprises à l'intérieur. Pardon me, my friend, he said. You here? There is my hand. I must leave you the left. I gave my right to the sergeant. Who knows, the good patriot may have scrofula. Pardonnez-moi, mon ami, dit-il. Vous entendez? Tenez, voici ma main, il faut que je vous quitte, la gauche. J'ai donné la droite au sergent. Qui sait, ce brave patriote a peut-être la scrofule. I'm coming, he exclaimed, addressing those within in his mighty voice with which he could pacify or arouse the masses. He hastened into the house. J'arrive, s'écria-t-il, s'adressant à ceux qui étaient à l'intérieur de sa voix puissante, capable d'apaiser ou d'exciter la foule. Il se dépêcha de rentrer. I remained standing at the door, alone with my unknown. Je restai debout à la porte, seul avec mon inconnu. And now, my lady, I said, whither would you have me escort you? I am at your disposal. Et maintenant, madame, dis-je, où voulez-vous que je vous escorte? Je suis à votre disposition. Why, to Madame Ledoux, she said with a laugh. I told you she was my mother. Mais chez Madame Ledieu, dit-elle en riant. Je vous ai dit qu'elle était ma mère. And where does Madame Ledoux reside?
Et où demeure Madame Ledieu? Rue Férou 24. Rue Férou 24. Then, let us proceed to Rue Férou 24. Alors, allons jusqu'au 24 de la rue Férou. On the way neither of us spoke a word. En chemin, aucun de nous ne prononça un mot. But by the light of the moon, enthroned in serene glory in the sky, I was able to observe her at my leisure. Mais à la lumière de la lune, trônant dans le ciel avec sa sérénité éclatante, je pus l'observer à loisir. She was a charming girl of 20 or 22, brunette, with large blue eyes, more expressive of intelligence than melancholy, a finely chiseled nose, mocking lips, teeth of pearl, hands like a queen's, and feet like a child's. And all these, in spite of her costume of a laundress, betokened an aristocratic air that had aroused the sergeant's suspicions not without justice. C'était une charmante jeune femme de 20 ou 22 ans, brune, avec de grands yeux bleus exprimant davantage l'intelligence que la mélancolie, un nez finement dessiné, des lèvres moqueuses, des dents de perles, des mains de reine et des pieds d'enfant. Et tout cela, malgré sa tenue de blanchisseuse, révélait un air aristocratique qui avait éveillé, non sans raison, les soupçons du sergent. Arrived at the door of the house, we looked at each other a moment in silence. Arrivés à la porte de la maison, nous nous regardâmes un instant en silence. Well, my dear M. Albert, what do you wish? My fair unknown asked with a smile. Eh bien, mon cher monsieur Albert, qu'attendez-vous? Demanda mon aimable inconnu avec un sourire. I was about to say, my dear M'Lee Solange, that it was hardly worth while to meet if we are to part so soon. J'allais dire, ma chère mademoiselle Solange, que cela ne valait guère la peine de nous rencontrer si c'est pour nous séparer si vite. Oh, I beg 10,000 pardons. I find it was well worth the while. For if I had not met you, I should have been dragged to the guard-house, and there it would have been discovered that I am not the daughter of Madame Ledoux. In fact, it would have developed that I am an aristocrat, and in all likelihood they would have cut off my head. Oh, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je trouve au contraire que cela valait la peine, car si je ne vous avais pas rencontré, on m'aurait traîné au poste, où l'on aurait découvert que je ne suis pas la fille de Madame Ledieu. En fait, il serait apparu que je suis une aristocrate, et il est probable qu'on m'aurait tranché la tête. You admit, then, that you are an aristocrat? Vous admettez donc que vous êtes une aristocrate. I admit nothing. Je n'admets rien. At least you might tell me your name. Vous pourriez au moins me dire votre nom. Solange. Solange. I know very well that this name, which I gave you on the inspiration of the moment, is not your right name. Je sais bien que ce nom, que je vous ai donné sur une inspiration du moment, n'est pas votre vrai nom. No matter. I like it, and I am going to keep it, at least for you. Peu importe, je l'aime, et je vais le garder, du moins pour vous. Why should you keep it for me, if we are not to meet again? Pourquoi le garder pour moi, si nous ne devons plus nous revoir? I did not say that. I only said that if we should meet again, it will not be necessary for you to know my name any more than that I should know yours. To me you will be known as Albert, and to you I shall always be Solange. Je n'ai pas dit cela. J'ai seulement dit que si nous nous revoyons, il ne sera pas nécessaire que vous connaissiez mon nom, pas plus que je ne connaisse le vôtre. Pour moi, vous serez Albert, et pour vous, je serai toujours Solange. So be it then, but I say Solange, I began. Soit, alors, mais dites-moi, Solange, repris-je. I am listening, Albert, she replied. Je vous écoute, Albert, répondit-elle. You are an aristocrat, that you admit. Vous êtes une aristocrate, vous l'admettez. If I did not admit it, you would surmise it, and so my admission would be divested of half its merit. Si je ne l'admettais pas, vous le devineriez, et mon aveu perdrait alors la moitié de son mérite. And you were pursued because you were suspected of being an aristocrat? Et l'on vous poursuivait parce qu'on vous soupçonnait d'être une aristocrate. I fear so. Je le crains. And you are hiding to escape persecution? Et vous vous cachez pour échapper à la persécution. In the Rue Férou, number 24, with Madame Ledoux, whose husband was my father's coachman. You see, I have no secret from you. Oui, rue Férou, numéro 24, chez Madame Ledieu, dont le mari fut le cocher de mon père. Vous voyez, je ne vous cache rien.
And your father? Et votre père? I shall make no concealment, my dear Albert, of anything that relates to me. But my father's secrets are not my own. My father is in hiding, hoping to make his escape. That is all I can tell you. Je ne vous cacherai rien, mon cher Albert, de ce qui me concerne. Mais les secrets de mon père ne m'appartiennent pas. Mon père se cache, dans l'espoir de s'enfuir. C'est tout ce que je puis vous dire. And what are you going to do? Et qu'allez-vous faire? Go with my father, if that be possible. If not, allow him to depart without me until the opportunity offers itself to me to join him. Suivre mon père, si c'est possible. Sinon, le laisser partir sans moi jusqu'à ce que l'occasion se présente de le rejoindre. Were you coming from your father when the guard arrested you tonight? Est-ce que vous veniez de chez votre père lorsque la patrouille vous a arrêté ce soir? Yes. Oui. Listen, dearest Solange. Écoutez, chère Solange. I am all attention. Je vous écoute de tout cœur. You observed all that took place tonight? Vous avez vu tout ce qui s'est passé ce soir? Yes. I saw that you had powerful influence. Oui. J'ai vu que vous aviez une influence puissante. I regret my power is not very great. However, I have friends. Je regrette que mon pouvoir ne soit pas très grand. Néanmoins, j'ai des amis. I made the acquaintance of one of them. J'en ai déjà rencontré un. And you know he is not one of the least powerful men of the times. Et vous savez qu'il n'est pas l'un des hommes les moins puissants de l'époque. Do you intend to enlist his influence to enable my father to escape? Comptez-vous solliciter son influence pour permettre à mon père de s'évader? No, I reserve him for you. Non, je le réserve pour vous. But my father? Et mon père? I have other ways of helping your father. J'ai d'autres moyens d'aider votre père. Other ways? Exclaimed Solange, seizing my hands and studying me with an anxious expression. D'autres moyens? S'écria Solange, me saisissant les mains et me regardant avec anxiété. If I serve your father, will you then sometimes think kindly of me? Si je sers votre père, penserez-vous alors parfois à moi avec bienveillance? Oh, I shall all my life hold you in grateful remembrance. Oh, je vous serai reconnaissante toute ma vie. She uttered these words with an enchanting expression of devotion. Elle prononça ces mots avec une expression de dévouement touchante. Then she looked at me beseechingly and said. Puis elle me regarda avec supplication et dit. But will that satisfy you? Mais cela vous suffira-t-il? Yes, I said. Oui, répondis-je. Ah, I was not mistaken. You are kind, generous. I thank you for my father and myself. Even if you should fail, I shall be grateful for what you have already done. Ah, je ne me suis pas trompée. Vous êtes bon, généreux. Je vous remercie pour mon père et pour moi. Même si vous échouez, je vous serai reconnaissante de ce que vous avez déjà fait. When shall we meet again, Solange? Quand nous reverrons-nous, Solange? When do you think it necessary to see me again? Quand jugez-vous nécessaire de me revoir? Tomorrow, when I hope to have good news for you. Demain, quand j'espère avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer. Well then, tomorrow. Alors, à demain. Where? Où? Here. Ici. Here in the street? Ici dans la rue. Well, mon Dieu, she exclaimed. You see, it is the safest place. For 30 minutes, while we have been talking here, not a soul has passed. Eh bien, mon Dieu, s'exclama-t-elle. Vous voyez, c'est l'endroit le plus sûr. Depuis 30 minutes que nous parlons, pas une âme n'est passée. Why may I not go to you, or you come to me? Pourquoi ne pourrais-je pas venir chez vous, ou vous venir chez moi? Because it would compromise the good people if you should come to me, and you would incur serious risk if I should go to you. Parce que cela compromettrait mes braves hôtes si vous veniez chez moi, et vous prendriez un risque sérieux si je venais chez vous. I would give you the pass of one of my relatives.
Oh, je vous donnerai le laissez-passer de l'un de mes proches. And send your relative to the guillotine if I should be accidentally arrested. Et vous enverriez votre proche à la guillotine si j'étais arrêté par hasard. True. I will bring you a pass made out in the name of Solange. C'est vrai. Je vous apporterai un laissez-passer établi au nom de Solange. Charming. You observe Solange is my real name. Charmante. Vous voyez, Solange est donc bien mon vrai nom. And the hour? Et l'heure? The same at which we met tonight, 10 o'clock, if you please. La même que ce soir, 10 heures, si vous le voulez bien. All right, 10 o'clock. And how shall we meet? Très bien, 10 heures. Et comment nous retrouverons-nous? That is very simple. Be at the door at 5 minutes of 10, and at 10 I will come down. C'est très simple. Soyez à la porte à 10h moins 5, et à 10 heures je descendrai. Then at 10 tomorrow, dear Solange. Alors, à 10 heures demain, chère Solange. Tomorrow at 10, dear Albert. Demain à 10 heures, cher Albert. I wanted to kiss her hand. She offered me her brow. Je voulus lui baiser la main, elle m'offrit son front. The next day, I was in the street at 9:30. Le lendemain, j'étais dans la rue à 9h30. At 9:45, Solange opened the door. À 9h45, Solange ouvrit la porte. We were both ahead of time. Nous étions tous deux en avance. With one leap, I was by her side. D'un bond, je me trouvais près d'elle. I see you have good news, she said. Je vois que vous avez de bonnes nouvelles, dit-elle. Excellent. First, here is a pass for you. Excellence. D'abord, voici un laissez-passer pour vous. First, my father. D'abord, mon père. She repelled my hand. Elle écarta ma main. Your father is saved, if he wishes. Votre père est sauvé, s'il le veut. Wishes, you say? What is required of him? S'il le veut, dites-vous, que doit-il faire? He must trust me. Il doit avoir confiance en moi. That is assured. C'est assuré. Have you seen him? L'avez-vous vu? Yes. Oui. You have discussed the situation with him? Avez-vous discuté de la situation avec lui? It was unavoidable. Heaven will help us. C'était inévitable. Le ciel nous viendra en aide. Did you tell your father all? Avez-vous tout dit à votre père? I told him you had saved my life yesterday, and that you would perhaps save his tomorrow. Je lui ai dit que vous m'aviez sauvé la vie hier et que vous sauveriez peut-être la sienne demain. Tomorrow. Yes, quite right. Tomorrow I shall save his life, if it is his will. Demain. Oui, c'est cela. Demain, je lui sauverai la vie, si telle est sa volonté. How? What? Speak. Speak. If that were possible. How fortunately all things have come to pass. Comment? Quoi? Parlez. Parlez. Si c'est possible, quelles circonstances favorables. However, I began hesitatingly. Cependant, commençai-je avec hésitation. Well? Eh bien? It will be impossible for you to accompany him. Il vous sera impossible de l'accompagner. I told you I was resolute. Je vous ai dit que j'étais résolu. I am quite confident, however, that I shall be able later to procure a passport for you. Je suis toutefois convaincu que je pourrai plus tard vous procurer un passeport. First tell me about my father. My own distress is less important. D'abord, parlez-moi de mon père. Ma propre détresse importe moins. Well, I told you I had friends, did I not? Eh bien, je vous ai dit que j'avais des amis, n'est-ce pas? Yes. Oui. Today I sought out one of them. Aujourd'hui, je suis allé en voir un. Proceed. Continue as. A man whose name is familiar to you, whose name is a guarantee of courage and honor. Un homme dont le nom vous est familier, un nom gage de courage et d'honneur. And this man is? Et cet homme, qui est-ce?
Marceau. Marceau. General Marceau? Le général Marceau? Yes. Oui. True, he will keep a promise. C'est vrai, il tiendra sa promesse. Well, he has promised. Eh bien, il a promis. Mon Dieu! How happy you make me! What has he promised? Tell me all. Mon Dieu! Comme vous me rendez heureuse. Tu as-il promis? Dites-moi tout. He has promised to help us. Il a promis de nous aider. In what manner? De quelle manière? In a very simple manner. Kleber has just had him promoted to the command of the Western Army. He departs tomorrow night. D'une manière très simple. Kléber vient de le faire nommer au commandement de l'armée de l'Ouest. Il part demain soir. Tomorrow night. We shall have no time to make the smallest preparation. Demain soir. Nous n'aurons pas le temps de faire la moindre préparation. There are no preparations to make. Il n'y a aucune préparation à faire. I do not understand. Je ne comprends pas. He will take your father with him. Il emmènera votre père avec lui. My father? Mon père? Yes, as his secretary. Arrived in the Vade, your father will pledge his word to the general to undertake nothing against France. From there he will escape to Brittany, and from Brittany to England. When he arrives in London, he will inform you. I shall obtain a passport for you, and you will join him in London. Oui, comme son secrétaire. Une fois arrivé en Vendée, votre père donnera sa parole au général de ne rien entreprendre contre la France. De là, il s'échappera en Bretagne, puis de Bretagne en Angleterre. Lorsqu'il arrivera à Londres, il vous préviendra. Je vous obtiendrai un passeport et vous irez le rejoindre à Londres. Tomorrow, exclaimed Solange. My father departs tomorrow. Demain, s'exclama Solange. Mon père part demain. There is no time to waste. Il n'y a pas de temps à perdre. My father has not been informed. Mon père n'en a pas été informé. Inform him. Informez-le. Tonight. Ce soir. Tonight. Ce soir. But how at this hour? Mais comment, à cette heure? You have a pass and my arm. Vous avez un laissez-passer et mon bras. True. My pass. C'est vrai. Mon laissez-passer. I gave it to her. She thrust it into her bosom. Je le lui remis. Elle le glissa dans son corsage. Now? Your arm. Maintenant? Votre bras? I gave her my arm, and we walked away. Je lui offris mon bras, et nous partîmes. When we arrived at the place Turin, that is, the spot where we had met the night before, she said, Await me here. Lorsque nous fûmes arrivés à la place Turenne, c'est-à-dire l'endroit où nous nous étions rencontrés la veille, elle dit, Attendez-moi ici. I bowed and waited. Je m'inclinai et attendis. She disappeared around the corner of what was formerly the Hotel Malignon. Elle disparut au coin de ce qui était autrefois l'Hôtel Malignon. After a lapse of 15 minutes, she returned. Après un quart d'heure, elle revint. Come, she said. My father wishes to receive and thank you. Venez, dit-elle, mon père désire vous recevoir et vous remercier. She took my arm and led me up to the Rue Saint-Guillaume, opposite the Hotel Mortemart. Elle me prit le bras et me conduisit jusqu'à la rue Saint-Guillaume, en face de l'hôtel Mortemart. Arrived here, she took a bunch of keys from her pocket, opened a small, concealed door, took me by the hand, conducted me up 2 flights of steps, and knocked in a peculiar manner. Arrivée là, elle sortit un trousseau de clés de sa poche, ouvrit une petite porte dissimulée, me prit par la main, me fit monter 2 étages et frappa d'une manière particulière. A man of 48 or 50 years opened the door. Un homme de 48 ou 50 ans ouvrit la porte. He was dressed as a working man and appeared to be a bookbinder. Il était vêtu en ouvrier et semblait être relieur. But at the first utterance that burst from his lips, the evidence of the seigneur was unmistakable. Mais dès ses premiers mots, l'allure du seigneur était indéniable. Monsieur, he said, Providence has sent you to us. I regard you an emissary of fate. Is it true that you can save me?
Or what is more, that you wish to save me. Monsieur, dit-il, la Providence vous a envoyé à nous. Je vous considère comme un émissaire du destin. Est-il vrai que vous pouvez me sauver, ou plus encore, que vous désirez me sauver? I admitted him completely to my confidence. Je le mis entièrement dans la confidence. I informed him that Marceau would take him as his secretary, and would exact no promise other than that he would not take up arms against France. Je l'informai que Marceau l'emmènerait comme secrétaire et n'exigerait de lui aucune autre promesse que de ne pas prendre les armes contre la France. I cheerfully promise it now, and will repeat it to him. Je le promets volontiers dès à présent et le lui répéterai. I thank you in his name as well as in my own. Je vous en remercie en son nom, ainsi qu'au mien. But when does Marceau depart? Mais quand Marceau part-il? Tomorrow. Demain. Shall I go to him tonight? Dois-je aller le voir ce soir? Whenever you please, he expects you. Quand il vous plaira, il vous attend. Father and daughter looked at each other. Le père et la fille se regardèrent. I think it would be wise to go this very night, said Solange. Je crois qu'il serait sage d'y aller dès ce soir, dit Solange. I am ready, but if I should be arrested, seeing that I have no permit? Je suis prêt, mais si l'on m'arrête, n'ayant pas de permis. Here is mine. Voici le mien. But you? Mais vous? Oh, I am known. Oh, on m'y connaît. Where does Marceau reside? Où réside Marceau? Rue de l'Université, 40, Wheezy-Sister, Mademoiselle Desgraviers-Marceau. Rue de l'Université, numéro 40, chez sa sœur, Mademoiselle Desgraviers-Marceau. Will you accompany me? M'accompagnerez-vous? I shall follow you at a distance, to accompany Mademoiselle home when you are gone. Je vous suivrai à distance, pour reconduire Mademoiselle une fois que vous serez parti. How will Marceau know that I am the man of whom you spoke to him? Comment Marceau saura-t-il que je suis l'homme dont vous lui avez parlé? You will hand him this tri-colored cockade. That is the sign of identification. Vous lui remettrez cette cocarde tricolore, c'est le signe de reconnaissance. And how shall I reward my liberator? Et comment récompenserai-je mon libérateur? By allowing him to save your daughter also. En le laissant sauver aussi votre fille. Very well. Très bien. He put on his hat and extinguished the lights, and we descended by the gleam of the moon which penetrated the stair windows. Il mit son chapeau, éteignit les lumières, et nous descendîmes à la lueur de la lune qui pénétrait par les lucarnes de l'escalier. At the foot of the steps he took his daughter's arm, and by way of the Rue de Saints-Pérez we reached Rue de l'Université. Au bas de l'escalier, il prit le bras de sa fille, et, en passant par la rue des Saints-Pères, nous atteignîmes la rue de l'Université. I followed them at a distance of 10 paces. Je les suivais à 10 pas. We arrived at number 40 without having met anyone. Nous arrivâmes au numéro 40 sans avoir rencontré personne. I rejoined them there. Je les y rejoignis. That is a good omen, I said. Do you wish me to go up with you? C'est un bon présage, dis-je. Souhaitez-vous que je monte avec vous? No. Do not compromise yourself any further. Await my daughter here. Non. Ne vous compromettez pas davantage. Attendez ma fille. I bowed. J.E.M. Kleini. And now, once more, thanks and farewell, he said, giving me his hand. Language has no words to express my gratitude. I pray that heaven may some day grant me the opportunity of giving fuller expression to my feelings. Et maintenant, encore une fois, merci et adieu, dit-il en me tendant la main. Le langage n'a pas de mots pour exprimer ma reconnaissance. Je prie le ciel de m'accorder un jour l'occasion de l'exprimer plus pleinement. I answered him with a pressure of the hand. Je lui répondis par une poignée de main appuyée. He entered the house. Solange followed him, but she, too, pressed my hand before she entered. Il entra dans la maison. Solange le suivit, mais elle aussi me serra la main avant d'entrer. In 10 minutes, the door was reopened. Au bout de 10 minutes, la porte se rouvrit. Well? I asked. Eh bien? Demandai-je.
Your friend, she said, is worthy of his name. He is as kind and considerate as yourself. He knows that it will contribute to my happiness to remain with my father until the moment of departure. His sister has ordered a bed placed in her room. Tomorrow at 3 o'clock my father will be out of danger. Tomorrow evening at 10 I shall expect you in the Rue Ferru, if the gratitude of a daughter who owes her father's life to you is worth the trouble. Votre ami, dit-elle, est digne de son nom. Il est aussi bon et attentionné que vous. Il sait que mon bonheur dépend de ma présence auprès de mon père jusqu'au moment du départ. Sa sœur a fait installer un lit dans sa chambre. Demain, à 3 heures, mon père sera hors de danger. Demain soir, à 10 heures, je vous attendrai rue Ferou, si la gratitude d'une fille qui vous doit la vie de son père vaut la peine. Oh, be sure I shall come. Did your father charge you with any message for me? Oh, soyez certaine que je viendrai. Votre père vous a-t-il chargé d'un message pour moi? He thanks you for your pass, which he returns to you, and begs you to join him as soon as possible. Il vous remercie pour votre laissez-passer, qu'il vous rend, et vous prie de le rejoindre dès que possible. Whenever it may be your desire to go, I said, with a strange sensation at my heart. Dès que vous souhaiterez partir, dis-je, avec une étrange sensation au cœur. At least, I must know where I am to join him, she said. Ah, you are not yet rid of me. Au moins, il faut que je sache où le rejoindre, dit-elle. Ah, vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. I seized her hand and pressed it against my heart, but she offered me her brow, as on the previous evening, and said, Until tomorrow. Je saisis sa main et la pressai contre mon cœur, mais elle m'offrit son front, comme la veille, et dit, À demain. I kissed her on the brow, but now I no longer strained her hand against my breast, but her heaving bosom, her throbbing heart. Je l'embrassai sur le front, et cette fois, je ne serrai plus sa main contre ma poitrine, mais son sein palpitant, son cœur battant. I went home in a state of delirious ecstasy such as I had never experienced. Je rentrai chez moi dans un état d'extase délirante tel que je n'en avais jamais connu. Was it the consciousness of a generous action, or was it love for this adorable creature? Était-ce la conscience d'une action généreuse, ou l'amour pour cette créature adorable? I know not whether I slept or woke. Je ne sais pas si je dormis ou restai éveillé. I only know that all the harmonies of nature were singing within me, that the night seemed endless, and the day eternal. I know that though I wished to speed the time, I did not wish to lose a moment of the days still to come. Je sais seulement que toutes les harmonies de la nature chantaient en moi, que la nuit me parut interminable et le jour éternel. Je sais que, bien que je souhaitasse hâter le temps, je ne voulais perdre aucun instant des jours à venir. The next day, I was in the Rue Ferru at 9 o'clock. Le lendemain, j'étais rue Ferou à 9 heures. At 9:30, Solange made her appearance. À 9h30, Solange se montra. She approached me and threw her arms around my neck. Elle s'approcha de moi et me jeta ses bras autour du cou. Saved, she said. My father is saved. And this I owe you. Oh, how I love you. Sauvé, dit-elle, mon père est sauvé. Et c'est à vous que je le dois. Oh, comme je vous aime. 2 weeks later Solange received a letter announcing her father's safe arrival in England. 2 semaines plus tard, Solange reçut une lettre lui annonçant que son père était arrivé sain et sauf en Angleterre. The next day, I brought her a passport. Le lendemain, je lui apportai un passeport. When Solange received it, she burst into tears. Quand Solange le reçut, elle fondit en larmes. You do not love me, she exclaimed. Vous ne m'aimez pas, s'écria-t-elle. I love you better than my life, I replied. But I pledged your father my word, and I must keep it. Je vous aime plus que ma vie, répondis-je, mais j'ai donné ma parole à votre père, et je dois la tenir. Then I will break mine, she said. Yes, Albert, if you have the heart to let me go, I have not the courage to leave you. Alors, je romprai la mienne, dit-elle. Oui, Albert, si vous avez le courage de me laisser partir, je n'ai pas celui de vous quitter. Alas, she remained. Hellas, el resta. 3 months had passed since that night on which we talked of her escape, and in all that time not a word of parting had passed her lips. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où nous avions parlé de sa fuite, et pendant tout ce temps, pas un mot de séparation n'avait franchi ses lèvres. Solange had taken lodgings in the rue Turin. Solange s'était installée dans la rue Turenne.
I had rented them in her name. Je les avais loués en son nom. I knew no other, while she always addressed me as Albert. Je ne connaissais pas d'autre nom, tandis qu'elle m'appelait toujours Albert. I had found her a place as teacher in a young ladies' seminary solely to withdraw her from the espionage of the revolutionary police, which had become more scrutinizing than ever. Je lui avais trouvé un poste d'enseignante dans un pensionnat de jeunes filles, uniquement pour la soustraire à l'espionnage de la police révolutionnaire, devenue plus soupçonneuse que jamais. Sundays we passed together in the small dwelling, from the bedroom of which we could see the spot where we had first met. Le dimanche, nous passions la journée ensemble dans ce petit logement, dont la chambre donnait sur l'endroit où nous nous étions rencontrés pour la première fois. We exchanged letters daily, she writing to me under the name of Solange, and I to her under that of Albert. Nous échangions des lettres quotidiennement. Elle m'écrivait sous le nom de Solange, et moi, je lui répondais sous celui d'Albert. Those 3 months were the happiest of my life. Ces 3 mois furent les plus heureux de ma vie. In the meantime, I was making some interesting experiments suggested by one of the guillotineers. Pendant ce temps, je menais quelques expériences intéressantes suggérées par l'un des guillotineurs. I had obtained permission to make certain scientific tests with the bodies and heads of those who perished on the scaffold. J'avais obtenu la permission d'effectuer certains essais scientifiques sur les corps et les têtes de ceux qui périssaient sur l'échafaud. Sad to say, available subjects were not wanting. Hélas, les sujets ne manquaient pas. Not a day passed but 30 or 40 persons were guillotined, and blood flowed so copiously on the Place de la Révolution that it became necessary to dig a trench 3 feet deep around the scaffolding. Pas un jour ne passait sans que 30 ou 40 personnes ne fussent guillotinées, et le sang coulait si abondamment place de la Révolution qu'on dut creuser un fossé de près d'1 mètre de profondeur autour de l'échafaud. This trench was covered with deals. On recouvrit ce fossé de planches. One of them loosened under the feet of an 8-year-old lad, who fell into the abominable pit and was drowned. L'une d'elles se détacha sous les pieds d'un garçon de 8 ans, qui tomba dans cet abominable fossé et s'y noya. For self-evident reasons, I said nothing to Solange of the studies that occupied my attention during the day. Pour des raisons évidentes, je ne parlais pas à Solange des études qui m'occupaient durant la journée. In the beginning my occupation had inspired me with pity and loathing, but as time wore on I said, these studies are for the good of humanity, for I hope to convince the lawmakers of the wisdom of abolishing capital punishment. Au début, mon travail m'inspirait pitié et dégoût, mais à la longue je me disais, ces recherches servent le bien de l'humanité car j'espérais convaincre les législateurs de la nécessité d'abolir la peine capitale. The cemetery of Clamart had been assigned to me, and all the heads and trunks of the victims of the executioner had been placed at my disposal. On m'avait attribué le cimetière de Clamart, et toutes les têtes et les troncs des victimes du bourreau étaient mis à ma disposition. A small chapel in one corner of the cemetery had been converted into a kind of laboratory for my benefit. Une petite chapelle, dans un coin du cimetière, avait été transformée en une sorte de laboratoire à mon usage. You know, when the queens were driven from the palaces, God was banished from the churches. Vous savez, lorsque les reines furent chassées des palais, on chassa aussi Dieu des églises. Every day at 6 the horrible procession filed in. Chaque jour à 6 heures, le sinistre cortège arrivait. The bodies were heaped together in a wagon, the heads in a sack. Les corps s'entassaient dans une charrette, les têtes dans un sac. I chose some bodies and heads in a haphazard fashion, while the remainder were thrown into a common grave. Je choisissais au hasard quelques corps et quelques têtes, tandis que le reste était jeté dans une fosse commune. In the midst of this occupation with the dead, my love for Solange increased from day to day, while the poor child reciprocated my affection with the whole power of her pure soul. Au milieu de cette fréquentation des morts, mon amour pour Solange grandissait de jour en jour, tandis que la pauvre enfant me rendait mon affection avec toute la force de son âme pure. Often I had thought of making her my wife. Often we had mutually pictured to ourselves the happiness of such a union. Souvent, j'avais pensé à faire d'elle ma femme. Souvent, nous avions imaginé ensemble le bonheur d'une telle union. But in order to become my wife, it would be necessary for Solange to reveal her name. And this name, which was that of an emigrant, an aristocrat, meant death. Mais pour devenir mon épouse, il aurait fallu que Solange révélât son nom, et ce nom, celui d'une émigrée, d'une aristocrate, signifiait la mort. Her father had repeatedly urged her by letter to hasten her departure, but she had informed him of our engagement.
Son père l'avait maintes fois pressé par courrier de hâter son départ, mais elle l'avait informé de nos fiançailles. She had requested his consent, and he had given it, so that all had gone well to this extent. Elle lui avait demandé son consentement, et il le lui avait accordé, si bien que tout allait bien à sept égards. The trial and execution of the Queen, Marie Antoinette, had plunged me, too, into deepest sadness. Le procès et l'exécution de la reine Marie-Antoinette m'avaient, moi aussi, plongé dans une profonde tristesse. Solange was all tears, and we could not rid ourselves of a strange feeling of despondency, a presentiment of approaching danger, that compressed our hearts. Solange pleurait sans cesse, et nous ne pouvions nous débarrasser d'un sentiment étrange d'abattement, d'un pressentiment de danger imminent, qui nous étreignait le cœur. In vain I tried to whisper courage to Solange. En vain tentai-je d'insuffler du courage à Solange. Weeping, she reclined in my arms, and I could not comfort her, because my own words lacked the ring of confidence. En pleurs, elle se blottissait dans mes bras, et je ne pouvais la consoler, car mes propres paroles manquaient de conviction. We passed the night together as usual, but the night was even more depressing than the day. Nous passâmes la nuit ensemble comme à l'accoutumée, mais elle fut encore plus sombre que le jour. I recall now that a dog, locked up in a room below us, howled till 2 o'clock in the morning. Je me souviens qu'un chien, enfermé dans une pièce au-dessous de nous, hurla jusqu'à 2 heures du matin. The next day we were told that the dog's master had gone away with the key in his pocket, had been arrested on the way, tried at 3, and executed at 4. Le lendemain, on nous apprit que le maître du chien était parti avec la clé dans sa poche, qu'on l'avait arrêté en chemin, jugé à 3 heures et exécuté à 4. The time had come for us to part. Le moment était venu pour nous de nous séparer. Solange's duties at the school began at 9 o'clock in the morning. Les obligations de Solange à l'école commençaient à 9 heures du matin. Her school was in the vicinity of the Botanic Gardens. Son établissement se trouvait près du Jardin des Plantes. I hesitated long to let her go. She, too, was loath to part from me. But it must be. J'hésitai longtemps à la laisser partir, elle aussi répugnait à me quitter. Mais il le fallait. Solange was prone to be an object of unpleasant inquiries. Solange risquait de susciter des interrogations fâcheuses. I called a conveyance and accompanied her as far as the Rue de Fosses Saint-Bernard, where I got out and left her to pursue her way alone. Je fis appeler un fiacre et l'accompagnai jusqu'à la rue des Fosses Saint-Bernard, où je descendis et la laissai poursuivre seule. All the way we lay mutely wrapped in each other's arms, mingling tears with our kisses. Tout le trajet, nous restâmes enlacés en silence, mêlant nos larmes à nos baisers. After leaving the carriage, I stood as if rooted to the ground. Après être descendu de la voiture, je demeurai comme cloué au sol. I heard Solange call me, but I dared not go to her, because her face, moist with tears, and her hysterical manner were calculated to attract attention. J'entendis Solange m'appeler, mais je n'osai pas aller vers elle, car son visage baigné de larmes et son air bouleversé risquaient d'attirer l'attention. Utterly wretched, I returned home, passing the entire day in writing to Solange. Absolument accablé, je rentrai chez moi, passant toute la journée à écrire à Solange. In the evening, I sent her an entire volume of love pledges. Le soir venu, je lui envoyai tout un volume de déclarations amoureuses. My letter had hardly gone to the post when I received one from her. Ma lettre venait à peine d'être mise à la poste que j'en reçus une d'elle. She had been sharply reprimanded for coming late, had been subjected to a severe cross-examination, and threatened with forfeiture of her next holiday. Elle avait été sévèrement réprimandée pour son retard, soumise à un interrogatoire rigoureux et menacée de perdre son prochain congé. But she vowed to join me even at the cost of her place. Mais elle jurait de me rejoindre, quitte à perdre sa place. I thought I should go mad at the prospect of being parted from her a whole week. Je pensais devenir fou à l'idée d'être séparé d'elle pendant toute une semaine. I was more depressed because a letter which had arrived from her father appeared to have been tampered with. J'étais d'autant plus abattu qu'une lettre reçue de son père semblait avoir été ouverte. I passed a wretched night and a still more miserable day. Je passai une nuit affreuse et un jour encore plus sombre. The next day, the weather was appalling. Le lendemain, le temps était épouvantable. Nature seemed to be dissolving in a cold, ceaseless rain, a rain like that which announces the approach of winter. La nature semblait s'abîmer sous une pluie glaciale et incessante, une pluie qui annonce l'arrivée de l'hiver.
All the way to the laboratory, my ears were tortured with the criers announcing the names of the condemned, a large number of men, women, and children. Tout le chemin jusqu'au laboratoire, mes oreilles furent torturées par les crieurs annonçant les noms des condamnés, un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants. The bloody harvest was over-rich. I should not lack subjects for my investigations that day. La moisson sanglante était surabondante. Il ne me manquerait pas de sujets d'étude ce jour-là. The day ended early. At 4 o'clock I arrived at Clamart. It was almost night. La journée s'acheva vite. À 4 heures, j'arrivai à Clamart, il faisait presque nuit. The view of the cemetery, with its large new-made graves, the sparse, leafless trees that swayed in the wind, was desolate, almost appalling. La vue du cimetière, avec ses larges fosses fraîchement creusées, les quelques arbres dénudés qui ployaient sous le vent, tout cela était désolé, presque effrayant. A large, open pit yawned before me. It was to receive today's harvest from the Place de la Révolution. Une grande fosse béante s'ouvrait devant moi. Elle devait accueillir la récolte du jour venue de la place de la Révolution. An exceedingly large number of victims was expected, for the pit was deeper than usual. On attendait un nombre de victimes très élevé, car la fosse était plus profonde qu'à l'ordinaire. Mechanically, I approached the grave. At the bottom the water had gathered in a pool. My feet slipped. I came within an inch of falling in. Machinalement, je m'approchai du trou. Au fond, l'eau s'était accumulée en flaques, mes pieds glissèrent, je faillis y tomber. My hair stood on end. The rain had drenched me to the skin. I shuddered and hastened into the laboratory. Mes cheveux se dressèrent sur ma tête. La pluie m'avait trempé jusqu'aux os. Je frissonnai et me hâtai de rejoindre le laboratoire. It was, as I have said, an abandoned chapel. C'était, comme je l'ai dit, une chapelle abandonnée. My eyes searched, I know not why, to discover if some traces of the holy purpose to which the edifice had once been devoted did not still adhere to the walls or to the altar. But the walls were bare, the altar empty. Mes yeux cherchèrent, je ne sais pourquoi, à découvrir si quelques vestiges du caractère sacré que l'édifice avait autrefois conservé au mur ou à l'autel, mais les murs étaient nus, l'autel vide. I struck a light and deposited the candle on the operating table on which lay scattered a miscellaneous assortment of the strange instruments I employed. J'allumai une bougie et la déposai sur la table d'opération, où était éparpillé un assortiment hétéroclite des instruments singuliers que j'utilisais. I sat down and fell into a reverie. Je m'assis et me plongeai dans une rêverie. I thought of the poor queen, whom I had seen in her beauty, glory, and happiness, yesterday carted to the scaffold, pursued by the execrations of a people, today lying headless on the common sinner's bier, she who had slept beneath the gilded canopy of the throne of the Tuileries and Saint Cloud. Je pensai à la pauvre reine, que j'avais vue dans sa beauté, sa gloire et son bonheur, hier encore emmenée à l'échafaud, poursuivie par l'exécration d'un peuple. Aujourd'hui gisante sans tête sur la bière commune des condamnés, elle qui avait dormi sous le dais doré du trône des Tuileries et de Saint-Cloud. As I sat thus, absorbed in gloomy meditation, wind and rain without redoubled in fury. Tandis que je restais là, absorbé dans mes sombres pensées, le vent et la pluie redoublèrent de violence au dehors. The raindrops dashed against the window panes. The storm swept with melancholy moaning through the branches of the trees. Les gouttes de pluie martelaient les vitres, la tempête gémissait avec mélancolie dans les branches des arbres. Anon there mingled with the violence of the elements the sound of wheels. Bientôt se mêla au vacarme des éléments le bruit de roues. It was the executioner's red hearse with its ghastly freight from the Place de la Révolution. C'était le fourgon rouge du bourreau avec sa sinistre cargaison en provenance de la place de la Révolution. The door of the little chapel was pushed ajar, and 2 men, drenched with rain, entered, carrying a sack between them. La porte de la petite chapelle fut poussée, et 2 hommes, trempés de pluie, entrèrent, portant un sac entre eux. There, M. Ledru, said the guillotinier. There is what your heart longs for. Be in no hurry this night. We'll leave you to enjoy their society alone. Orders are not to cover them up till tomorrow, and so they'll not take cold. Tenez, Monsieur Ledru, dit le guillotineur, voilà ce qui vous fait envie. Ne vous pressez pas cette nuit. On vous laisse seul avec eux. Les ordres sont de ne rien recouvrir avant demain, alors ils ne prendront pas froid. With a horrible laugh, the 2 executioners deposited the sack in a corner, near the former altar, right in front of me.
D'un rire atroce, les deux bourreaux déposèrent le sac dans un coin, près de l'ancien hôtel, juste en face de moi. Thereupon they sauntered out, leaving open the door, which swung furiously on its hinges till my candle flashed and flared in the fierce draught. Puis ils s'en allèrent tranquillement, laissant la porte grande ouverte, qui claquait sous les rafales au point de faire vaciller la flamme de ma bougie. I heard them unharness the horse, lock the cemetery, and go away. Je les entendis dételer le cheval, fermer le cimetière et s'éloigner. I was strangely impelled to go with them, but an indefinable power fettered me in my place. J'étais étrangement poussé à partir avec eux, mais une force indéfinissable me retenait sur place. I could not repress a shudder. Je ne pus m'empêcher de frissonner. I had no fear, but the violence of the storm, the splashing of the rain, the whistling sounds of the lashing branches, the shrill vibration of the atmosphere, which made my candle tremble, all this filled me with a vague terror that began at the roots of my hair and communicated itself to every part of my body. Je n'avais pas réellement peur, mais la violence de l'orage, le martèlement de la pluie, le sifflement des branches secouées, la vibration aiguë de l'air, qui faisait trembler ma bougie, tout cela me remplissait d'une terreur diffuse, partant de la racine de mes cheveux pour gagner tout mon être. Suddenly I fancied I heard a voice at once soft and plaintive, a voice within the chapel, pronouncing the name of Albert. Soudain, il me sembla entendre une voix à la fois douce et plaintive, une voix venant de l'intérieur de la chapelle, prononçant le nom des Albert. I was startled. Je fus saisi d'effroi. Albert. Albert. But one person in all the world addressed me by that name. Une seule personne au monde m'appelait ainsi. Slowly I directed my weeping eyes around the chapel, which, though small, was not completely lighted by the feeble rays of the candle, leaving the nooks and angles in darkness, and my look remained fixed on the blood-soaked sack near the altar with its hideous contents. Lentement, je dirigeai mes yeux en larmes autour de la chapelle qui, bien que petite, n'était pas entièrement éclairée par la faible lueur de la bougie, laissant recoins et angles dans l'ombre, et mon regard se fixa sur le sac imprégné de sang, près de l'autel, avec son contenu hideux. At this moment the same voice repeated the same name, only it sounded fainter and more plaintive. À cet instant, la même voix répéta le même nom, mais plus faible et plus plaintif. Albert. Albert. I bolted out of my chair, frozen with horror. Je bondis de ma chaise, glacé d'horreur. The voice seemed to proceed from the sack. La voix semblait venir du sac. I touched myself to make sure that I was awake. Then I walked toward the sack with my arms extended before me, but stark and staring with horror. Je me tâtai pour m'assurer que j'étais bien éveillé, puis j'avançai vers le sac, les bras tendus devant moi, mais raides et les yeux écarquillés d'horreur. I thrust my hand into it. Jen Fan Kai ma main de don. Then it seemed to me as if two lips, still warm, pressed a kiss upon my fingers. Alors il me sembla que deux lèvres, encore chaudes, déposaient un baiser sur mes doigts. I had reached that stage of boundless terror where the excess of fear turns into the audacity of despair. J'étais parvenu à ce degré de terreur extrême où l'excès de la peur se mue en témérité désespérée. I seized the head and collapsing in my chair, placed it in front of me. Je saisis la tête et m'affalant sur ma chaise, la plaçai devant moi. Then I gave vent to a fearful scream. Alors je poussai un cri épouvantable. This head, with its lips still warm, with the eyes half closed, was the head of Solange. Cette tête, dont les lèvres étaient encore tièdes, dont les yeux étaient à demi fermés, c'était la tête de Solange. I thought I should go mad. Je crus devenir fou. 3 times I called. Par 3 fois, j'appelai. Solange, 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 Solange. At the 3rd time she opened her eyes and looked at me. À la 3e fois, elle ouvrit les yeux et me regarda. Tears trickled down her cheeks. Then a moist glow darted from her eyes, as if the soul were passing, and the eyes closed, never to open again. Des larmes coulèrent sur ses joues, puis un éclat humide jaillit de ses yeux, comme si l'âme s'en allait, et ses paupières se fermèrent pour ne plus se rouvrir. I sprang to my feet a raving maniac. I wanted to fly. I knocked against the table. It fell. Je me dressai, l'esprit en proie à la folie, voulant fuir. Je heurtai la table, elle tomba. The candle was extinguished. The head rolled upon the floor, and I fell prostrate,
As if a terrible fever had stricken me down, an icy shudder convulsed me, and with a deep sigh, I swooned. La bougie s'éteignit, la tête roula sur le sol, et je m'effondrai, comme terrassé par une fièvre effroyable, un frisson glacé me parcourut, et, dans un profond soupir, je perdis connaissance. The following morning at 6, the grave diggers found me, cold as the flagstones on which I lay. Le lendemain matin, à 6 heures, les fossoyeurs me trouvèrent, glacé comme les dalles sur lesquelles je gisais. Solange, betrayed by her father's letter, had been arrested the same day, condemned, and executed. Solange, trahie par la lettre de son père, avait été arrêtée le même jour, condamnée et exécutée. The head that had called me, the eyes that had looked at me, were the head, the eyes of Solange. La tête qui m'avait appelée, les yeux qui m'avaient regardé, étaient la tête, les yeux de Solange. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.